Peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. C'est avec un grand et réel plaisir que je viens encore envers vous pour vous faire un petit briefing sur ce que nous avons pu retenir à l'issue de la seconde intervention du prophète Franck Siangani. À l'issue de notre deuxième journée, le prophète Franck Siangani nous a parlé des bienfaits du gage. Vous vous rappelez, lors de sa toute première intervention, il avait défini le Saint-Esprit comme étant notre gage. Et dans cette dimension de gage qui doit assurer, n'est-ce pas, l'héritage céleste et garantir notre vie éternelle, le Saint-Esprit, entre autres, apporte des multiples bienfaits et profonds dans la vie de chaque croyant. Et le prophète aussi a soulevé un point intéressant où il était en train de dire au peuple de Dieu que nous devons arrêter de considérer la Pentecôte comme une simple fête où nous venons et nous célébrons, mais nous ne voyons pas des preuves tangibles, des preuves évidentes des bienfaits de ce gage-là qui est le Saint-Esprit. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons fait, n'est-ce pas, de nos églises des morgues spirituelles où des destinées des gens sont enterrés parce que nous avons considéré la Pentecôte comme une simple fête commémorative où nous rappelons de ce que le Saint-Esprit a fait dans le temps passé et qu'aujourd'hui, comme si le Saint-Esprit n'agissait pas. Alors, bien-aimés, si nous voulons voir les bienfaits du gage qui n'est autre que le Saint-Esprit, nous devons effectivement arrêter de considérer la Pentecôte comme une simple fête commémorative. Et dans ce sens, le Saint-Esprit, en tant que gage de l'héritage céleste et de la vie éternelle, apporte des bienfaits multiples et profonds dans la vie de chaque croyant. Tenez, par exemple, nous avons vu que le Saint-Esprit pouvait apporter la consolation et le réconfort. Le Saint-Esprit apporte également la guidance et la direction, la puissance et la force, et surtout la communion avec Dieu dans la vie actuelle ou présente, tout en garantissant l'héritage céleste et la vie éternelle. Donc, c'est une promesse donc de transformation et d'espérance à tous ceux qui croient en Jésus. Et pour que ces bienfaits soient évidents ou tangibles dans notre vie, alors nous devons nous soumettre aux exigences, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Lorsque les bienfaits du Saint-Esprit seraient manifestes dans nos églises, et nous allons voir que nos églises vont sortir de ce que moi j'appelle des morgues spirituelles, où les destinées des gens, les vies des gens sont enterrées. Nous ne voyons pas l'action tangible, réelle du Saint-Esprit manifestée dans la vie des croyants. Mais nous devons sortir de cette mentalité-là et considérer la Pentecôte comme, non pas comme un slogan, mais une vie, et admettre que le Saint-Esprit est le gage spirituel, n'est-ce pas, qui doit garantir notre héritage céleste que Dieu nous a donné. Mais malheureusement, les gens sont loin de vivre ces choses-là. Voilà pourquoi les vies des gens ne changent pas. En tout cas, je réitère encore ce point intéressant que le prophète a soulevé
devait normalement aider aujourd'hui nos églises à sortir des morgues spirituelles où des destinées des gens sont enterrées pour rendre finalement dans nos églises les bienfaits tangibles, palpables. Chaque chrétien devait expérimenter chaque jour dans sa vie. Alors donc, je prends rendez-vous avec vous pour la suite de notre séminaire de puissance sur les arts de l'onction. Que Dieu vous bénisse. Ciao.